Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer notre série de vidéos concernant plateforme de vente Spring, Angular 11 ASP.NET Core. Ok, l'autre fois, on a créé notre projet, partie backend. Donc, on a créé la partie ASP.NET Core, une plateforme. On a créé le contrôleur, on a créé les modèles ici. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la partie Angular. Ok, là, donc on va faire ng new my market. Ok. Nous aussi, putting nom, et là, on va faire CSS et on va taper entrée. Ok. Donc là, ok. Donc là, le projet, ça va. On va faire maintenant CD. My market. Code pour ici. La view terminal ngserve. ngserve territory. Ok là. Donc là, en principe, on va voir l'exécution du projet. Allez, donc là, ça y est, le projet exécuté. Là, on va passer ici. Donc, on va aller voir Package Zone. On voit bien ici que notre version, elle est Angular 11. OK, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le component, CTRL-C. Vous voyez, on va faire ng, g, c, catégorie, add catégorie. OK. Add catégorie. OK. Donc, vous voyez ici, là, on a fait créer le fichier spec et le fichier .css. Donc, pour ne pas créer ces fichiers-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire, donc maintenant, on va voir si j'ai fait la liste catégorie là. Liste catégorie. Comment on va faire ça? Item objectif, donc je ne vais pas changer. Donc là, je vais supprimer ces défauts-là, parce que je vais les créer de nouveau. Supprimer, donc là, je vais delete. Donc là, ça y est, je vais supprimer. Donc je vais faire quoi? On va faire maintenant, je vais les créer. Donc on va faire catégorie -s skip tests. Donc comment? Là, vous voyez ici. Donc je vais créer seulement les fichiers HTML, fichier .ts. Donc je ne vais pas créer les fichiers .css et les fichiers .spec. Donc le premier S, ça élimine, ça évite la création des fichiers CSS. Et le deuxième fichier, le spec, ça élimine la création des fichiers .spec. Ok, là, maintenant on va faire la même chose pour add catégorie. Add catégorie. Ok. On va maintenant créer le fichier add sous-catégorie. D'accord? Add liste sous-catégorie. Liste sous-catégorie. OK. OK. Donc, on va aller dans add catégorie et on va juste mettre le code ici. Donc là,
J'ai déjà fait ce projet-là. Donc là, je vais aller ici dans mon projet. Je vais là dans Add catégorie. Donc là, CTRL A, CTRL A, CTRL C. On va aller ici, CTRL V. OK, là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bouton donc Shift Alt F, donc transforme. Donc, on a le code, il est libellé, et le bouton Close. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc là, si on a créé ça, donc il faut créer chez add-category.spec. Donc, je vais copier donc, le code de là. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais prendre CTRL A, CTRL C. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, ok, donc on doit créer le service catégorie là. Donc on va faire ng gs service catégorie. Skip test. On va faire la même chose, service sous-catégorie. OK. On va créer aussi le modèle GSCL, modèle sous-catégorie. Et le modèle catégorie. OK là, donc là, OK. Maintenant, on va faire l'import de NGX Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a importé le service catégorie, on a importé le toaster, on a importé là, on a travaillé Form Builder là pour voir mes vidéos concernant. Donc j'ai déjà fait ces vidéos-là concernant dans la partie Angular Spring Boot. D'accord? Donc j'ai bien expliqué comment créer la partie catégorie. Là, on a travaillé avec Form Builder. On a importé les catégories, le modèle catégorie. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le service. Donc, je vais aller dans le service catégorie là. Service catégorie, donc qu'est-ce qu'il y a dans le service catégorie? Donc, je vais prendre le code de là. Donc, je vais expliquer aussi. Donc là, service catégorie. Donc là, service catégorie. OK, là, CTRL A, CTRL C. On va copier ça ici. CTRL V. Donc là, on a importé le modèle. Donc on a créé dataform de type form group pour récupérer les données ici. Donc ça, on a fait ça ici. Disco d'API dataform, donc on a le code et les libellés. Donc, puis dans le service, qu'est-ce qu'on a fait là? Donc là, ça c'est pour comment communiquer avec des studios là. Donc ça, on va voir ça. Donc ici, donc j'ai créé une variable choix menu string égale 1 pour ajouter la liste de type catégorie. Récupérer la liste des catégories là. Le bouton là, get pour récupérer une catégorie, create pour ajouter, update pour modifier, delete pour supprimer et get all pour supprimer. Donc là, j'ai dit qu'il fallait voir les vidéos. Donc là, je vais montrer les vidéos qu'il fallait voir dans ma chaîne YouTube là. Donc normalement, il faut aller voir ces vidéos-là. Donc Angular 8 Spring Boot, gestion de stock, partie 8, gestion des catégories. Là, c'est la gestion des catégories là. Donc là, c'est gestion de catégories. Et puis, il y a la gestion de sous-catégories. Donc, allez voir ces vidéos-là pour bien comprendre la réalisation. Parce que moi, je vais juste copier le code et mettre directement dans ces projets-là. Parce que je ne vais pas refaire tout ça dans ce vidéo-là. D'accord, là? Donc, ici, en principe, ça va s'afficher. OK, là? Donc, on revient ici. Donc là, c'est les méthodes. Donc, ici, c'est comment communiquer entre
Angular et Visual Studio. Donc là, en principe, si vous exécutez là votre application, donc le port là, 44.3.94. Donc là, c'est le port que j'ai mis là, 44.3.94. Ok, là, donc ça, c'est communiqué. Donc si je fais ici, par exemple, je reviens ici. Donc, voyez ici, si je fais API categories. Donc, il va afficher la liste des catégories. OK, là. Donc, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est le service. Maintenant, on revient à catégorie. Donc, ça y est. Le TS, donc, sera donc ingénite. Si je choisis menu égal A, on va info forme pour afficher les formulaires vides. Donc là, par contre, reset form pour mettre à jour le formulaire. On submit là, on a les méthodes. On submit là. On submit, si je choisis égal A, on va faire add, sinon on va faire update. Et add, on va créer et on va aller afficher la liste des catégories. Et donc update, c'est la même chose. OK là, donc ça c'est clair. Donc on va passer maintenant à la liste des catégories. Donc là, idem, je vais prendre le code ici. Liste catégorie. CTRL A, CTRL C, et on va le mettre ici. CTRL V. Et là, idem. Liste catégorie.ts, CTRL A, CTRL C. Et CTRL V. OK, là. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a la liste là. Donc, là, liste là. Donc, on va créer la code libellé. On va ajouter un bouton pour add catégorie. Puis, on a la liste des catégories là. Donc, pour la playlist, c'est quoi? Donc, là, donc ici, on va faire quoi? Donc, quand on initialise, on exécute la liste, il va faire un git. Donc, il va faire quoi? Il va récupérer getData. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la liste des catégories. D'accord, là. Donc, add catégorie. Donc, là, add catégorie. Donc, ici, quand on clique sur le bouton create new, il va aller à la méthode add catégorie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter, il va faire une direction vers le routine catégorie. D'accord, là. Maintenant, pour supprimer, là, on a la méthode remove ici. Donc là, pour la méthode remove, qu'est-ce qu'on a? On va supprimer la ligne là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ici, dans Select, quand on va cliquer sur un élément, on va le sélectionner. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va le récupérer, puis on va faire une redirection vers la page catégorie. Donc, d'accord? Parce que moi, la partie ajouter, add catégorie, ça va jouer le rôle de l'ajout et la modification. OK, là, donc ça c'est, en principe, c'est clair. Donc, comment faire pour tester ça? Donc ça, aussi, pour add catégorie, donc là, je dis là, donc qu'est-ce qu'on a? On a le code libellé et le bouton. OK. Donc ici, donc on a submit. Pour submit, donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, on va importer un JSToaster. Donc, je n'ai pas utilisé les catégories, donc je n'ai pas besoin de catégories là. OK. Le constructeur là, public catégorie service, j'ai appelé ça un coup d'API. Form builder, le toaster. Donc le toaster, on va voir
qui permet d'afficher un message. Et le routing là, donc ici, donc ça, on a expliqué ça. Ça, c'est pour l'ajout, ça, c'est pour la modification. Et une fois que vous ajoutez ou vous modifiez, vous allez faire une redirection vers la page sous liste catégorie. Ok, là, donc ça, une alerte, je vais la supprimer. Ok. Ça, c'est la date. Je dis, tout ça, ça existe dans ma chaîne YouTube, dans vidéo, add catégorie, Angular 8. Donc, c'est un principe en principe. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va, le moment, on va ajouter un JXToaster. Ok, donc, comment on va faire? Donc, on va faire quoi? NPM. On fait copier là. On va laisser CTRL-V. CTRL-G. CTRL-Z là. CTRL-V. C'est pas ça, donc CTRL-C. Ça n'a pas passé. Copier. Ok. NPMI, NGXToaster. NPMI, NGXToaster. C'est ça. NPMI, NGXToaster. NPM Z. NPMI, NGXToaster. D'accord? On va ajouter le toaster ici. Donc, en principe, c'est quoi? Normalement, il fallait faire ça. CTRL-C, npm install, donc c'est ça. Donc là, CTRL-Z. CTRL-V. Le save, ça marche. Là, on va ajouter aussi ça. CTRL-C. Ok, ça va. On va ajouter ça. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit là? C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça, il fallait ici aller dans Angular JSON et ajouter ça. CTRL-C. On va aller dans Angular JSON. Angular JSON. Et donc, ici, c'est ça. Donc là, point virgule ici. CTRL-V. OK? Donc, ça va. C'est pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? On va aller maintenant faire le routing là. On va aller app. On va essayer d'ajouter ici new file app routing module OTS. Et là, on va copier le code ici. Donc là, CTRL-C, ici, CTRL-V. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté add catégorie, liste catégorie, et sous catégorie, on a fait le routing là, catégorie. Donc, liste catégorie, catégorie. OK, là,
Donc ça, c'est le routine qu'on a fait ici. Ici, on va aller idem là. On va aller, comment dirais-je, donc là, on va copier ce qu'on a appelé modules. Donc en principe, il a fait ça. Donc on va essayer, on va faire des imports. Donc il faut importer ça. C. Donc, CTRL V. Ça, on va supprimer ça. Et on a ajouté, supprimer ça, parce que tout à l'heure on l'a supprimé. Donc, rectiform module, donc si on utilise form builder, il faut ajouter la rectiform module là. Donc, CTRL C. CTRL V. Ajouter les app routing modules. C. CTRL V. OK, là, normalement, on doit voir ce qu'il faut importer ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, app routing module, rectiform module, ça y est, le toaster. Donc, on va prendre tout ça. Animation, donc on a passé, en graphe Fontenay, donc on n'a pas fait ça encore. OK, toaster, CTRL C, et on va ajouter ça ici. CTRL V. OK, donc toaster module, il faut l'ajouter. Le toaster module, donc ça, toaster module. OK, ça, il faut les ajouter tout ça, CTRL C. Faire ces imports là. OK, là. CTRL V. Import là. Et on a fait ça. OK, import. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Il manque deux choses. Bon, la pagination, parce que là, j'ai utilisé dans la liste là, j'ai utilisé la pagination là, paginate, donc on va importer Nginx paginate. Donc là, on va aller ici, on va faire Nginx paginate. Donc là, c'est npm Nginx paginate. Prendre le syntaxe. La syntaxe, où est la syntaxe? npm x. npm i Nginx paginate. npm i. Save. OK, là, on va ajouter maintenant Bootstrap. Donc, on va essayer de tester, puis on va voir. OK, là. Donc là, si je vais lancer mon application, Nginx Surf. Une minute là, je dois changer un peu ici. App compound.html, donc il faut faire mettre root outlet. Donc, CTRL C, app. CTRL Z, donc il faut que c'est passé quoi. Je vais voir ce que j'ai fait. Là, quand on lance l'application, donc si j'ai fait API catégorie, donc il va importer la liste de catégories là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va ajouter Bootstrap avant, puis je vais expliquer comment on a pu communiquer entre Angular et Spring Boot et ASP.NET Core. Donc là,
on va faire add bootstrap Angular. C'est la commande là. CTRL-C. CTRL-C là. Et on va faire CTRL-V là. Et réitérer save. OK. On va installer aussi jQuery. Et on va installer place. Là, il vous dit according to the getting start guide, Bootstrap 4 requires to the jQuery in public. Donc, on va l'installer. Donc, là, CTRL-C, CTRL-V. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici dans Equip Module. Angular JSON, on va ajouter ça. Angular JSON. Juste après Toaster, CTRL-B, on va ajouter ça. Là, on va ajouter aussi ça dans le script. CTRL-C ici. CTRL-V. OK. Maintenant, si je fais enregistrer save, si j'ai un serve là, -o, donc si je vais ici, si je fais catégories là, donc il va afficher les des catégories. Si je fais create new, donc là, il va m'ajouter la page. Donc si je fais close, donc on n'a pas encore programmé le close. OK là. Create new là. Si je fais par exemple create new, je vais faire 2, 3. Table. Submit. Donc ça va. Maintenant, si je fais modifier, donc modifier, donc il va afficher ça. Donc on va programmer le close ici. OK. Donc si je fais ça, ça va. Si je fais delete, OK, il a supprimé. Donc vous voyez bien ici que ça marche. Donc là, c'est le bouton. On va voir ça après. Donc là, il y a une chose qu'on doit voir ensemble, c'est comment on a pu communiquer entre Angular et ASP.NET Core. Donc c'est ça. Donc là, au niveau de Startup. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté Service Add Course. Ici, donc il fallait ajouter ça. Donc Service Add Course ici. Donc ici. Et là, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? C'est ça. Puis on a ajouté ça. Et ça. D'accord? Là, on a dit Use Course Option with origin HTTP localhost 4200. C'est-à-dire on peut autoriser le requête qui vient du port 4200 en provenance d'Angular. OK, là, normalement, c'est quoi? Okay. Normalement, WebNet Core bloque toute
toute application hébergée dans un autre site ou un autre port. Donc, puisque Angular et ASP.NET ne communiquent pas avec les mêmes ports, donc il faut ajouter cette commande-là pour pouvoir autoriser le requête Angular à communiquer avec ASP.NET Core. Ok, là, Core, c'est quoi Core? C'est Cross Origin Resource. D'accord? Sharing. D'accord? Donc là, c'est ça. Donc il fallait ajouter ces deux commandes-là dans cette commande-là et cette commande-là pour pouvoir autoriser les requêtes qui viennent d'Angular à communiquer avec ASP.NET Core. Ok là? Donc en principe, donc ça, je reviens ici. Donc ça, c'est clair. Ok, donc j'espère que vous avez compris ça. Donc la prochaine vidéo, on va voir comment faire la partie liste catégorie, c'est-à-dire on va continuer la liste des catégories. On va voir comment aussi changer ces deux boutons-là. Ok, là, j'espère que c'est clair et merci pour votre attention. Juste, donc, il ne faut pas oublier, donc là, d'ajouter cette partie-là au niveau de .NET Core. Ok, pour communiquer aussi. Ça. Et là, au niveau des services, pour communiquer, qu'est-ce qu'on a fait là? Là, il faut aller dans le port 4043 394. Ok, là, j'espère que c'est clair et merci pour votre attention.